Allô, allô! Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter le matériel quand on parle crochet, parce qu'il y a différentes sortes de crochets. Puis, moi, j'utilise tous les crochets que je vais te présenter. Je suis un petit peu folle des crochets. J'en ai beaucoup de collections. Alors, il y a deux sortes de crochets. Il y a des crochets tunisiens. Hein, c'est un crochet qui ressemble à une aiguille à tricoter, mais il y a seulement un crochet. Puis, il y a un bout ici pour ne pas perdre les mailles. Ça, on appelle ça un crochet tunisien. Lui, c'est un crochet plus conventionnel. Là, on appelle ça juste un crochet. Il existe différentes sortes de crochets. Il y en a qui sont en bambou. Ça, c'est très léger, c'est le fun à travailler. En bambou, il en existe aussi des plus gros, des plus petits. Ça dépend de la grosseur du fil. Et il y en a aussi à deux têtes. C'est pour faire, en fait, c'est pour faire comme un travail qui va être réversible, qui va être beau sur les deux côtés. Parce que sinon, le crochet tunisien comme tel, c'est pas réversible. C'est toujours beau. Ben, il y a des points qui sont réversibles, mais en général, il y a seulement un côté qui est beau. Alors, il y en a qui ont deux têtes. Alors, ça, c'est un crochet tunisien aussi, mais plus petit. Et dans les crochets ordinaires, ben, il y a différentes sortes. Tu vois, il y a des manches qui sont en plastique avec un espèce de petit plat ici pour tenir, pour mettre ton pouce si tu tiens ton crochet comme un couteau. Mais on peut aussi le tenir comme ça, là. Mais en général, ce type-là, là, comme lui, ça va mieux quand on tient le crochet comme un couteau. Alors, il y en existe d'autres, comme ça. Ou bien comme ça. Mais mes préférés, ce sont ceux-là. Parce qu'ils sont comme en caoutchouc, c'est vraiment confortable. Alors, on a besoin aussi d'une paire de ciseaux. Puis, on a besoin d'une aiguille. Alors, il y a des aiguilles en métal, puis il y a des aiguilles en plastique. C'est pour rentrer les laines à la fin. Alors, c'est important, ça fait partie des outils de base. Alors, voilà, je vais te montrer maintenant de quoi ça a l'air un tricot, là. On appelle ça, dans le fond, un tricot, mais en fait, c'est fait au crochet. Je vais te montrer différentes choses. Alors, crochet tunisien. Alors, tu vois, ça, c'est un fil qui est petit. Alors, mon crochet n'est pas aussi gros que l'autre avant, là. Alors, tu vois, ça donne un résultat qui est plus... Ce point-là, il est ajouré. On appelle ça comme ça, ajouré, quand on a des petits trous. Alors, ça fait beau. Et tu vois, la laine, elle est différentes couleurs. Pour vrai, en crochet tunisien, là, moi, je fais seulement des formes carrées ou des rectangles. Je ne m'amuse pas beaucoup à faire d'autres formes, là. Je suis moins habile au crochet tunisien, mais je trouve ça beau. Alors ça, c'est un projet qui va devenir un chandail. Et au crochet tunisien aussi, je me suis fait un cache-cou. Tu vois? La tête rentre ici. Et c'est le même point que l'autre tricot que je t'ai montré, sauf que la laine est plus grosse, alors les trous, on les voit moins, mais c'est exactement le même point. C'est vraiment chouette à porter dans son cou. Puis je l'ai cousu ensemble, comme ça. Alors, j'ai cousu les deux côtés et ça fait un beau cache-cou. Crochet tunisien. Crochet conventionnel ou ordinaire, là. Alors, tu vois, là, ici, je suis en train de faire un autre cache-cou, mais avec un point différent. Et moi, je trouve qu'on a plus de liberté à travailler avec un crochet ordinaire. Puis tu vois, ici, le fil était tellement petit que j'ai mis deux pelotes ensemble pour grossir le fil parce que c'était trop petit. Mais c'est vraiment beau, là. On peut faire beaucoup de variations avec un crochet comme ça. C'est vraiment chouette. Alors, voilà ce que j'avais à te présenter concernant les différents types de crochets.